Ce que nous constatons de façon globale, c'est que les tests du travail prescrivent que celui qui est recruté pour travailler pour l'État va travailler pendant une période donnée. Et classiquement, c'est 30 ans. Mais dans ces 30 ans, il y a des particularités qui arrivent, notamment des particularités liées à l'âge par rapport à certaines classes de profession. Je sais qu'au Bénin, il n'y a pas longtemps, certaines corporations de travailleurs ont milité pour que l'âge à la retraite soit repoussé un peu plus loin. Et dans ce même ordre d'idée, il y en a qui font des retraites anticipées, c'est-à-dire n'ayant pas terminé les 30 ans à cause des raisons de santé ou des raisons de problèmes personnels, ils écoutent la durée de leur vie professionnelle avec l'État. Donc nous avons des retraites pour raison de maladie, nous avons des retraites anticipées, comme nous avons également une prolongation de l'âge d'aller à la retraite. Mais au cours de cette vie de travailleur, ce qui est constaté, c'est que rien n'est pratiquement fait pour préparer la retraite par le travailleur lui-même. Parce qu'en réalité, l'État dit au travailleur qu'il se charge de tout. Et de quoi? De quoi est-ce que l'État se charge? L'État se charge des cotisations. C'est-à-dire, au moment où vous travaillez, on prélève une partie de votre salaire pour payer certains impôts. On prélève une partie de votre salaire pour faire une épargne dans une caisse. Au Bénin, nous avons plusieurs comptes. Nous avons le CNSS, nous avons également le fonds des retraités. Donc, il existe plusieurs mécanismes par lesquels l'État prélève des sous sur le salaire des fonctionnaires et met de côté pour après les 30 ans. Mais le fonctionnaire lui-même, s'accrochant à cela pour avoir sa pension de retraité, ne fait plus rien pour se préparer sa propre retraite. Alors le constat qui est fait, c'est que après la retraite, le fonctionnaire ne s'accroche qu'à sa seule pension, qui ne signifie plus rien par rapport aux charges qu'il a à faire face. Parce qu'à la retraite, les enfants sont déjà devenus grands, ils sont peut-être déjà à l'université pour certains. Donc le coût de vie augmente, mais bizarrement, la pension, le salaire, le revenu du travailleur diminue. Et donc, bonjour les difficultés, bonjour les soucis. Le train de vie que le fonctionnaire avait quand il était en fonction, il ne peut plus avoir ce train de vie à la retraite parce que les ressources se sont amenuisées, les ressources ont chuté. Alors il aurait fallu que le fonctionnaire, en même temps qu'il travaillait, puisse réfléchir à mener des activités et parallèles qui puissent lui ramener des fonds complémentaires, ou qui puisse développer un mécanisme de placement d'argent dans des structures appropriées, dans des structures recommandées, qui puissent lui permettre d'avoir des revenus pendant sa retraite et de mener une vie telle qu'il aurait aimé la vivre. Le constat est qu'après la retraite, il y en a qui meurent rapidement, il y en a qui sombrent dans des maladies chroniques, et la principale difficulté, c'est qu'il n'y a pas de l'argent pour faire face à ces maladies chroniques. Il y en a aussi qui, ayant perdu l'habitude de sortir de leur maison, d'aller et venir, commencent par mener une vie de sédentarité. Or, nous savons tous que la vie de sédentarité est une vie propice aux maladies cardiovasculaires et aux maladies non transmissibles telles que le diabète, telles que l'hypertension artérielle. Le stress de ne pas aller au service va entretenir également un mécanisme de maladie chronique. Mais vous êtes malade, la pension ne suffit pas pour faire face aux charges habituelles. Vous avez la famille au dos, vous avez vos propres besoins et il n'y a plus de ressources maintenant pour faire face donc, aux charges créées par cette maladie. Du coup, un grand homme, hier, grand fonctionnaire de son état hier, se retrouve sans ressources. Aujourd'hui, après la retraite, bien pendant sa retraite, qu'est-ce qu'il va faire? C'est d'attendre des subventions extérieures
d'attendre des gens de bonne volonté, la charité, pour venir l'accompagner dans la prise en charge de sa vie. Et cette charité ne vient pas toujours, parce que lui-même, déjà, d'un certain rang, a cet orgueil, ce qui est normal, de ne pas aller demander charité. Celui à qui il demande également charité aussi a ses propres problèmes à régler. Du coup, donc, le retraité, il manque alors de moyens. Ceux qui ont la chance vont s'abonner aux salles de jeu, notamment les lotos sportifs, le PMU. Ils vont y mettre leur petite pension dans l'espoir de gagner gros. Le gros qui ne vient jamais. Donc, ils dépensent encore leurs petites ressources dans ces jeux. Ceux qui vont s'abonner à l'alcool vont s'abonner également à l'alcool et pensant qu'avec cela qu'ils vont ôter leurs soucis. Mais quand l'effet de l'alcool disparaît, le souci est toujours à côté et présent. Ceux qui vont rentrer dans d'autres vices rentrent à fumer, à avoir des comportements inexpliqués. Bref, rien n'était préparé pour vivre la retraite à part la pension. Et le retraité vit une vie misérable au Bénin et partout ailleurs. Parce que tant que tu dois toujours attendre l'État pour subvenir à tes besoins avec des ressources maigres, c'est normal que tu ne mènes pas la vie que tu aurais aimé vivre. D'entrée de jeu, il faut dire que la retraite n'est pas une phase d'oisiveté. La retraite doit être une vie de changement, une vie active. Vous ne pouvez peut-être pas continuer à faire ce que vous avez fait pendant 30 ans avec l'État, mais vous pouvez créer d'autres initiatives pour être toujours actif. Mais avant d'y arriver, c'est que pendant votre séjour de travail avec l'État, c'est qu'il faut avoir l'initiative de créer d'autres choses. Il faut se créer d'autres portes qui vous amènent des revenus. Il est vrai que de façon globale et classique, on dit que le fonctionnaire ne doit pas avoir d'autres entreprises, le fonctionnaire ne doit pas faire autre chose. C'est vrai. Mais le test existe. Il y a également l'esprit du test. Il y a comment la société travaille et interprète le test. Si on dit que le fonctionnaire ne va pas avoir des initiatives, autre chose, le fonctionnaire peut quand même créer d'autres initiatives, bien qu'en étant dans sa fonction, cette initiative va lui ramener de l'argent. Et cet argent va lui servir à la retraite à créer quelque chose. Donc voilà ce que je dis, il faut préparer sa retraite et il faut vivre sa retraite de façon active.